Père Riche pour le bon plan de la semaine. Salut Père Riche. Salut tout le monde. Comment ça va Père Riche? Ouais, je suis un petit peu malade, mais ça va le faire. Mais t'as pas un bon plan pour pas être malade ou quoi? Non, bah non, hein. Merde. On est humain. Hein. C'est dommage. Aujourd'hui, on va parler d'enchères, c'est ça? Exactement. Donc du coup, sur le plateau, qui a déjà participé à des enchères? Moi, j'avoue, j'en fais pas mal. Moi, j'essaye, mais j'ai jamais réussi. Enfin, j'ai jamais gagné une enchère. Ok. Sous quel format vous en avez fait? Moi, je vais sur un site qui s'appelle Katawiki. Moi, pareil. Ok. Voilà, et qui est un peu un eBay pour les objets un peu genre, par exemple, pour les vieilles consoles, pour les, si vous voulez une montre, mais pas forcément des montres de luxe et tout. Si vous voulez, voilà, il y a tout ça là-dessus. Et il y a de tout et c'est assez sympa. Voilà. Super, top. Et ben le bon plan de la semaine, c'est pour faire des affaires en participant à des enchères. D'accord. Voilà. Donc vous avez tous cette vision des enchères en salle des ventes où c'est adjugé vendu. Ouais. Et en fait, ces salles des ventes, maintenant, elles ont dématérialisé leurs enchères. Vous pouvez les faire à distance en ligne. Et ça, c'est génial, ça. Il y a des grandes maisons qui font ça. Hein. Ah ouais. Genre c'est toi sur l'ordi qui enchérit et tout, il y a un mec dans la salle qui... Ah ouais. C'est ça. Donc moi j'ai deux sites à vous partager. Ouais. Si vous êtes un particulier, c'est Interenchères. Ouais. Et si vous êtes un professionnel, c'est Stop Lire. Alors quand professionnel, tu veux dire genre brocanteur et tout ça? Ou genre société plutôt? Ouais, société plutôt. Société, vous d'accord. rachetez par exemple un gros lot d'électroménager que vous voulez après revendre au détail dans votre magasin. EDD? Voilà, ce genre de profil. C'est génial ça. Moi je trouve ça super parce que vous voulez que je vous dise un truc, il y a plein d'objets, vous savez qu'il y a plein d'objets qui partent à la benne parce qu'ils trouvent pas preneur. C'est-à-dire ces objets ils sont neufs, ils ont été par exemple, il y a une entreprise qui a fait faillite, ils ont été saisis, personne les a achetés, ils savent pas quoi en faire, ils les prennent, ils les détruisent alors que c'est tout neuf. Et c'est vrai que souvent c'est parce qu'il y a personne dans les salles d'enchères. Donc c'est vachement bien de faire ça. Moi j'ai testé personnellement, je vais vous donner mon retour d'expérience avec les avantages et les inconvénients. Ouais. Les avantages c'est que vous récupérez des invendus, des liquidations. Et par exemple, moi je suis un collectionneur de cartes Pokémon. Ouais. Et grâce aux enchères, il y a quelqu'un qui va me vérifier si c'est des fausses ou des vraies. Ça c'est vachement bien ça. Ah oui, c'est vrai. Parce que oui, c'est vrai qu'on a l'expertise en fait du comment on appelle ça, du commissaire-priseur, exactement. Ah. Ça authentifie quoi. Alors, Exactement. en revanche, si je peux me permettre, moi j'ai toujours eu très envie d'acheter par exemple une voiture aux enchères parce que t'as des affaires à faire. Ouais. Mais très souvent il y a quand même des voitures qui sont quand même pas très en vendues en forme. état en général. Ouais, c'est ça. C'est souvent vendu dans l'état. Les voitures, je suis pas sûr que c'est le meilleur plan. C'est pas le bon plan. Et du coup, voilà, en autre inconvénient, donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le prix du marteau, il faut toujours ajouter à peu près 25% des frais de plateforme. Ouais. Il faut aussi ajouter les frais de transport, si par exemple c'est quelque chose de gros. C'est ça. Et une fois, j'ai fait une vente aux enchères d'une salle de sport, et elle vendait par exemple un canapé, et le canapé, il est parti à un prix beaucoup plus cher qu'un neuf, tout simplement parce que les gens se prenaient au jeu des enchères et avaient perdu le prix réel d'un canapé. Bien sûr. Canapé. Mais t'as raison. En fait, ce qu'il y a, faire des enchères, c'est bien si vous avez un objectif. Par exemple, vous cherchez un objet. Par exemple, je vous dis n'importe quoi. Vous cherchez un canapé, par exemple. Vous regardez l'enchère, vous avez la marque du canapé, vous savez combien il vaut, vous savez ce que c'est le prix, voilà, et vous savez surtout le maximum que vous êtes prêt à mettre. Et là, ça marche. Mais si jamais vous y allez un peu pour jouer, sans savoir ce que vous allez acheter, la plupart du temps, vous allez vous faire carotte. On est d'accord, un Père Riche. Il y a votre problème d'ego. Vous voulez remporter l'enchère. C'est vrai. J'ai lâché 300 000 dans un cheval. Je sais pas comment faire. C'est ça. Ça sert à rien. Interenchères, c'est ça? Le premier site pour les particuliers? Et Stock Lire. Stock Lire, pour les entreprises. Merci Père Riche, merci pour les bons plans. On te retrouve sur ton compte comme d'habitude. Un bon plan par semaine sur Fun et un bon plan par jour. Sur ma page Instagram, Père Riche Fispo. Merci d'avoir été avec nous. Salut Père Riche. Salut Père Riche. Merci à vous. À bientôt, ciao. J'adore les enchères, moi. J'avoue, parce que t'as l'impression d'avoir gagné un truc, mais en fait. Non, je te dis, il faut vraiment y aller avec une idée en tête. Hein. Tu peux rappeler le site où tu vas d'ailleurs là? Moi, je vais sur Katawiki, mais c'est un peu un eBay, eBay maintenant. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que on sait plus trop ce qu'on achète et tout, puis c'est plus très c'est plus trop dans la trend eBay. Mais Katawiki, moi j'aime beaucoup. Voilà. Mais eBay, moi je crois que c'était fermé même. Non, j'achète encore des trucs sur eBay. Ah ouais. Non, ils sont pas rendus d'être fermés. Oui, ils font encore des pubs justement en mode on existe toujours. Ouais. C'est pas très bon signe quand même ça. Disturb sur Fun Radio, Sound of Silence.